Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc on va regarder pour cette semaine du réveillon du jour de l'an, voir un petit peu dans quelle énergie, dans quel état d'esprit vous allez traverser cette semaine. Donc on va commencer avec le petit oracle astro-mystique. J'espère en tout cas que vous avez passé un très très bon Noël et que vous allez fêter ce nouvel an, cette nouvelle année, ce passage à cette nouvelle année, tant attendue en tout cas pour certains, en espérant que 2025 soit une année exceptionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers pour la semaine prochaine, donc du 30 au 5 janvier, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers? Vous avez l'énergie bélier, justement, votre énergie à vous. Ose et ne réfléchis pas trop. Le bélier s'élance avec ardeur. Le meilleur moment pour un nouveau départ, c'est maintenant. Je n'ai plus de temps à perdre, la vie est trop courte pour avoir des regrets. La flamme du bélier me pousse à avancer. La réponse est go, vas-y, fonce. Bon, alors, j'ai l'impression que vous allez foncer cette semaine. C'est pas le moment de remettre les choses au lendemain. Il n'est pas question ici de rester dans quelque chose soit dans une phase de doute ou d'hésitation, ou soit voilà. Il est question de trancher, de décider, d'oser, en tout cas de tenter des choses pour faire avancer vos projets et en tout cas pour peut-être pour aussi saisir des opportunités qui se présentent à vous. Mais en tout cas, il est question ici d'être dans le mouvement. Hein. Donc c'est une semaine effectivement où vous allez avancer. Voilà, faire avancer vos projets, faire avancer vos idées, être dans une belle dynamique aussi plutôt actif et active. Ouais. Ok, super. On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour cette semaine pour vous les béliers, donc du 30 au 5 janvier pour les béliers. Ok, super. Bon, il est question aussi d'aller vers plus de paix, plus de calme, de quiétude, d'apaisement. Donc si vous devez faire le premier pas, par exemple, vers quelqu'un avec qui il y a eu un froid, avec qui les choses sont tendues actuellement, il y aura la possibilité effectivement d'oser faire ce premier pas et d'ouvrir cette porte, cette voie de la paix. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être aussi une occasion, peut-être à saisir, de ramener plus de calme et de sérénité dans un domaine de votre vie qui a été un peu, ou en tout cas qui vous a préoccupé ces derniers temps. Il y a des choses qui ramènent la paix, la sérénité, il y a peut-être un soulagement. Et ici, on parle de rupture, on parle avec la carte de la ruine, d'effondrement, de rupture, de dépendance. Voilà. Il y a eu quelque chose là qui s'est produit ces derniers temps. Et là, cette semaine, vous allez effectivement ne plus être dans cette mélancolie, ne plus être dans le fait de subir les choses, mais d'être à l'origine des actions qui vont vous apporter plus de calme et de sérénité. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Pour certains, c'est peut-être suite à une rupture de communication avec quelqu'un, vous allez vous dire non mais c'est trop bête, on va pas rester sur un conflit, allez j'ose faire ce premier pas et je vais chercher un peu à remettre la paix, le calme, tout ça. Pour d'autres, ça peut être rompre avec une situation qui vous causait de l'ennui, qui vous causait du tort pour retrouver la paix. Le but c'est ça, c'est d'être soulagé. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine. Alors, ok. Vous avez l'énergie bélier aussi. Donc ça va être intéressant parce que il y a ce côté où effectivement il y a de l'entrain, quoi. Il y a de l'envie, il y a de l'entrain, il y a un désir d'action, il y a un désir de vouloir régler certaines choses, de vouloir trancher, de vouloir rompre aussi peut-être ou résoudre certaines problématiques. Sauf que là on vous dit attention quand même, parce qu'un peu trop d'énergie bélier, ça peut très vite déraper sur quelque chose d'un peu agressif. Ou d'un petit peu dans l'idée de faire du forcing, là où ça peut coincer peut-être encore un peu. On a vu qu'avec la carte de la rupture, on voit bien une tour qui se casse, qui se rompt. Donc là, il peut y avoir aussi des dégâts. Hein. Vous allez peut-être causer des dégâts je sais pas, en prenant des décisions tranchées, en ayant un discours très positionné et très... voilà, attention à votre façon de communiquer. Et puis surtout dans votre comportement, attention à ne pas être un petit peu trop dans
j'ai décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez le côté un peu égoïste, un peu trop auto-centré sur ce qui est important pour vous. Il faut toujours garder aussi un petit peu en tête que vous, ce que vous voulez à tout prix, c'est faire la paix, c'est réussir à ramener le calme là où il y avait peut-être la tempête, mais que peut-être que les personnes autour de vous ne sont peut-être pas encore prêtes ni disposées à le faire pour le moment, d'accord? Donc il va falloir savoir gérer cette énergie bélier qui va, pour moi, vous aider justement à oser passer à l'action, mais dans une... peut-être avec aussi calme et avec, comment je pourrais dire, quiétude, enfin voilà, avec sérénité, plutôt que de le faire en mode bulldozer et de risquer d'obtenir l'inverse finalement de ce que vous désirez. Hein. Ok, peut-être que pour certains il est question aussi de gérer des situations où il peut y avoir de l'agressivité autour de vous et de préférer de choisir la paix, le calme et la sagesse quelque part. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine du 30 au 5 janvier, vous avez le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Donc là aussi, on vous invite à faire preuve d'authenticité. Avec l'énergie bélier, c'est une énergie plutôt authentique, c'est une énergie qui se montre telle qu'il est. C'est un peu bourru, c'est un peu, effectivement, parfois ça manque un petit peu de diplomatie, mais en tout cas, vous allez pouvoir justement sortir de quelque chose qui a pu générer de l'incertitude ou qui a pu générer des incompréhensions. Bon, vous tournez autour de quelque chose en lien avec le relationnel, j'ai l'impression. Là où il y a eu des faux semblants, justement, où vous avez eu l'impression que la personne en face de vous n'était pas totalement sincère, ou que vous-même, vous n'arriviez pas à faire passer vos messages de façon très sincère et très authentique. Il y a vraiment cette notion de... ok, vous voulez mettre de la clarté là, vous voulez éclaircir les choses, vous voulez que les choses soient vraies, soient authentiques. Et vous allez réussir à avoir cette attitude-là, mais attention à bien gérer cette énergie bélier. Voilà. Mais un soulagement est là, la paix est retrouvée, le calme, après une espèce de tempête. Moi, je le ressens un peu comme ça pour vous les béliers. On vous invite à ne pas trop réfléchir et à faire confiance à votre instinct aussi, hein, dans cette façon d'oser et de vouloir faire des choses pour retrouver cette paix et vous retrouver soulagé. Hein. Ici, vous avez la petite voix de la paix, encore une fois, hein, voyez. Au-delà de au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Donc voilà, votre sagesse intérieure. Faites confiance à cette voix qui vous dit « c'est dommage, ne laisse pas les choses comme ça, tu peux arranger les choses, tu peux faire quelque chose. Hein. » Il y a quelque chose comme ça. Donc faites-vous confiance et lâchez le mental, lâchez l'ego, la fierté aussi qui parfois peut nous entraver dans ce type de démarche pour pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Voilà, simplement avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de cœur aussi dans cette démarche-là. C'est vrai que je n'ai pas regardé le deck ici du Céleste Astrokif et on voit bien que c'est en lien avec les échanges, les problèmes de communication, les échanges difficiles, la difficulté à comprendre l'autre dans ses démarches et l'autre a du mal à nous comprendre dans nos démarches aussi. Donc il y a vraiment il faut remettre de la clarté dans tout ça. D'accord? Donc un élan, pour moi, un élan sincère, honnête, qui va venir ramener la paix là où il y avait peut-être des tensions. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Le pouvoir guérisseur, bon, très bien. Donc là, vous prenez conscience aussi de votre pouvoir, le fait d'oser, le fait de vous montrer authentique, sincère dans votre démarche, va pouvoir effectivement arranger quelque chose. Voilà. Alors, il va falloir y aller. La boîte de Pandore, ici, vous montre bien que c'est quelque chose que... c'est l'idée de faire face à l'inconnu, de ne pas savoir comment l'autre va réagir en face, de ne pas savoir comment les choses vont évoluer, mais il y a la possibilité quand même d'ouvrir cette boîte et d'aller voir derrière. Voilà, donc ça, vous avez cette possibilité-là d'aller chercher derrière ce qui s'y cache quelque part dans cette boîte de Pandore. Très bien. Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte.
Donc, énergie d'action et activité. Vous cherchez à guérir quelque chose. Vous cherchez en tout cas à dépasser quelque chose. Ouais. Pour certains, ça fait référence à la peur du rejet, la peur du manque aussi, le manque de sécurité, que ce soit matériel, financier. Il y a peut-être du stress et des soucis par rapport à ça, ce qui a pu causer peut-être de l'ambiguïté, qui a pu causer des petits soucis de communication, de compréhension dans votre vie relationnelle. Voilà, ça peut être une influence, hein, c'est-à-dire que les soucis causés par cette 5 de pentacle ici qui parle de manque ou peur de manquer, ça a pu, effectivement, on a pu avoir un comportement, peut-être que vous avez été un peu agressif, que vous avez été un peu de mauvaise humeur ces derniers temps, et du coup ça a généré peut-être aussi des difficultés de compréhension, de communication dans une relation. Vous voyez, donc là, il va falloir dépasser tout ça pour retrouver effectivement la paix, le calme. Mais on voit bien qu'il y a eu une déception. Vous voyez la 5 de coupe, on voit qu'il y a eu une déception. On voit qu'il y a eu quelque chose. Peut-être que cette réaction du bélier inversé ici dans l'agressivité ou dans quelque chose d'un peu excessif, c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui l'a été, et du coup ça vous a blessé, ça vous a peut-être touché hein, sur le plan émotionnel. Bon, là vous avez le pouvoir de changer quelque chose, de faire ce premier pas avec beaucoup d'authenticité, de vérité, d'ouverture de cœur pour remettre un peu les choses à plat. Ouais, parce que là, pour moi il s'est passé quelque chose qui vous a laissé dans une fermeture, enfin dans une incompréhension totale. Voilà, la 8 d'épée c'est ça, mais je comprends pas pourquoi on s'en prend à moi, ou pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai l'impression que j'ai tout le temps peur, je manque de sécurité, qu'est-ce que ça génère en fait cette situation, pourquoi est-ce que c'est décevant, pourquoi est-ce que... Vous voyez. Et là, ce qui est intéressant par rapport à ce qui vous a déstabilisé, c'est que pour cette semaine, vous allez avoir la possibilité de faire ce pas en avant pour essayer de comprendre, pour essayer de dépasser toutes ces émotions qui ont été compliquées à gérer peut-être ces derniers temps. Voilà. Et vous reconnectez à l'énergie de la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu. C'est l'idée qu'on se fait du bonheur partagé, en fait, hein, dans nos relations. Et là, on voit bien qu'il y a bien quelque chose qui nous a, enfin, en tout cas, qui vous a perturbé ces derniers temps, hein, dans votre vie relationnelle. Donc, ça peut être en lien avec une relation familiale, peut-être votre partenaire de vie si vous êtes en couple, ou quelqu'un d'important pour vous. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de recoller un peu les morceaux, de chercher à comprendre au travers de la communication, et surtout de sortir d'un comportement un peu trop... le despotisme, c'est le fait de râler, hein, c'est le fait de ne pas être super agréable et au travers de la communication, de pas forcément être très très respectueux non plus. Alors, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici intérieurement pour certains, hein. Et pour d'autres c'est quelqu'un qui a pu se comporter comme ça et qui a pu vraiment vous décevoir. Donc là il y a vraiment un besoin de recoller les morceaux. On voit bien que c'est une relation de longue date, on voit bien que c'est une situation qui vous a appris aussi la patience, hein, parce que bon, avec votre énergie bélier là, c'est de l'énergie feu quand même, où il y a quand même beaucoup de spontanéité, voilà, où vous êtes peut-être quelqu'un qui réagit vite, qui manque peut-être un peu de calme et de patience. Et là, on voit que c'est une relation importante pour vous parce qu'elle vous apporte quand même cette patience. La 7 de Pentacle, c'est une carte de patience. C'est une carte de travail. Voilà, les relations se construisent jour après jour avec la relation de confiance qui se noue. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu bousculé dans cette relation, ce lien-là, et qui vous a un peu déstabilisé. Bon, le but étant de retrouver la paix au travers d'une prise d'action, peut-être prendre les devants, faire ce fameux premier pas ici pour pouvoir guérir quelque chose. Vous allez y arriver les béliers, hein. Bon, très bien. Bon, on est très relationnel, hein, vraiment. Ouais, vous allez faire ce qu'il faut en tout cas. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers, pour la semaine prochaine. Le déni. Bon, ouais, c'est intéressant. Alors, le déni, c'est souvent quelque chose que vous avez du mal à voir en face. Peut-être en lien avec un comportement.
ce qui est important aussi, c'est de reconnaître nos parts de responsabilité dans les conflits ou dans les problèmes de communication. Hein. Il faut savoir aussi essayer de reconnaître ce qui a pu blesser l'autre. Hein. Peut-être que voilà, par rapport à vos propres comportements, ce qui a pu blesser l'autre pour pouvoir réussir à se mettre à sa place et à comprendre. Et vice-versa. Donc là, il va falloir sortir du déni et retrouver quelque chose de plus juste, peut-être un comportement plus juste, un discours plus juste, une façon de communiquer beaucoup plus juste, l'équilibre, quoi. Hein, d'accord? Mais pour ça, il faut reconnaître ses parts d'erreur. Il ne faut pas rester dans le déni de « c'est ta faute et c'est pas moi ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut sortir de ce côté un peu têtu qui peut parfois aussi ressembler au bélier, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental. Ah, on retrouve cette 10 de coupe, donc c'est important là. Là, il y a un besoin de retrouver cette énergie de quiétude, cette énergie de bonheur, cette énergie de, voilà, les choses allaient bien, et puis d'un seul coup, bim, il y a eu un truc qui fait que là, ben, voilà, ça ne va plus. Donc là, vous allez avoir cette possibilité avec ce page de bâton, d'avoir cette envie, cette impulsion de faire ce premier pas pour ramener la paix dans une relation, au sein d'une famille, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Mais pour ça, il va falloir sortir du jeu de l'ego. Attention, la 7 d'épée, c'est j'ai des intentions cachées. Ok, je veux ramener la paix dans une relation, mais je ne cherche pas à reconnaître mes erreurs. Je cherche simplement à ce que l'autre me comprenne, mais moi, je ne fais pas l'effort de comprendre l'autre. Attention! La 7 d'épée, c'est les intentions. Quelles sont vos intentions par rapport à cette envie de faire ce pas-là? Il y a une possibilité de guérir quelque chose si vous choisissez le chemin de la paix et le chemin de la sagesse. Par contre, vous pourrez très vite aussi vouloir simplement faire justice parce que vous avez jugé avoir été blessé et donc vous cherchez à ce que l'autre s'excuse ou je sais pas. Mais il y a l'idée de vouloir avoir le dernier mot quelque part, mais d'être toujours dans cette combativité, dans ce truc-là de guerre, de cette dualité tout simplement, pour vous dire, ben voilà, j'avais raison. Et on vous dit, c'est pas en faisant comme ça que vous allez réussir à recoller les morceaux. Au contraire, ça risque de mettre de l'huile sur le feu, donc attention. Vouloir faire la paix, c'est quelque chose de très sage. C'est vraiment quelque chose qui vous permet aussi de reconnaître les manquements. Oui, ok, vous avez souffert, bon, ça c'est sûr, mais la personne aussi en face. Mais ça, il faut savoir aussi le reconnaître et l'accepter et de se dire, on s'est tout simplement pas compris. Ça peut arriver d'avoir des perceptions différentes, enfin c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais ça, il faut... C'est pas parce que l'autre ne comprend pas votre vision des choses que ça fait quelqu'un de mauvais, que ça fait d'elle d'une mauvaise personne et vice-versa. Donc il va falloir simplement faire amende honorable et laisser un petit peu les choses derrière. Faites attention à vos intentions parce que la carte du déni, c'est ok, là il s'est passé quelque chose, mais je ne suis pas prêt et prête à avoir cette discussion pour régler la problématique de base. Parce que ça aussi, le déni, ça peut être aussi, la personne en face de vous se montre peut-être assez égoïste, assez agressive ou assez, je sais pas moi, très centrée sur elle-même, en essayant justement de vous pousser, voilà, on inverse les rôles, hein, ça peut être ça aussi. Mais vous vous dites, oui, mais moi ce que je veux, c'est retrouver la paix, c'est retrouver le calme, et du coup d'accepter, oui, d'accord, ok, oui, d'accord, mais au fond, le problème n'est pas résolu. Donc là, il y a un travail de relation, sur une relation qui fait miroir, qui peut vraiment être déstabilisante pour vous, mais il va falloir sortir du déni dans le sens où, bon, là la personne peut-être qu'elle s'est mal comportée avec vous et qu'il va être temps de creuser un petit peu, même beaucoup, dans cette guérison qui est à portée de main, encore une fois. La guérison est à portée de main, mais pour ça, il va falloir sortir de ce déni. Reconnaître qu'il y a quelque chose à guérir ici, peut-être qu'il va falloir pousser l'autre à la discussion et à la communication franche et honnête pour reconnaître nos parts sombres de part et d'autre et pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. On retrouve cette 7 de denier qui parle quand même de patience.
On sent que ce travail se fait aussi dans le temps, hein, voilà, qu'il y a besoin de faire des efforts, il y a besoin aussi de prendre le temps, de consolider les liens. Donc peut-être que pour certains, ça se joue par rapport à une relation de confiance, d'avoir été déçu peut-être d'un comportement d'une personne parce qu'on croyait la connaître, entre guillemets, et puis on s'aperçoit qu'il y a aussi des parts d'ombre qui se révèlent. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on apprend à connaître quelqu'un, évidemment, la personne, elle va pas forcément montrer ses parts d'ombre tout de suite. Enfin, ça dépend, mais enfin, bon, c'est assez rare. Hein. Donc ça, au fur et à mesure du temps, on commence vraiment à connaître voilà, les failles, les parts d'ombre, mais il faut aussi savoir qu'on en a tous. À plus ou moins des degrés différents, mais on a tous nos parts d'ombre. Donc voilà, donc là il va falloir sortir d'une forme de déni, je ne sais pas ce que c'est, regardez bien comment ça résonne pour vous, comment est-ce que vous vous reconnaissez dans ce déni, de ne pas vouloir la paix à tout prix et de faire de cacher la poussière sous le tapis, mais plutôt d'aller creuser justement dans ce qui dérange pour essayer de trouver la vraie sérénité et la vraie quiétude et retrouver l'harmonie dans une relation qui visiblement en vaut le coup, d'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc c'est très très basé sur la relation de confiance, l'honnêteté, la sincérité et surtout reconnaître ses erreurs aussi, d'accord? Donc la communication franche, ouverte, à cœur ouvert, ça va tout régler. Si la personne est sensible en face, visiblement c'est une relation importante, donc si la personne y est sensible, ça devrait aller. Mais par contre, attention à ne pas retomber dans l'ego. Attention. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers pour cette semaine. Du 30 au 5 janvier. Donc, possibilité de retrouver la paix, le calme, d'oser, de foncer et d'aller voir ce qui se cache derrière ces difficultés avec quelqu'un. Vous avez la 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc c'est une semaine d'ouverture aussi, hein, voilà, où vous allez aller chercher à vous laisser porter aussi par ce côté un peu plus spontané. Voilà, avoir osé peut-être aussi saisir des opportunités ou faire des choses dans l'ouverture aux autres. Et justement pour pouvoir sortir peut-être de quelque chose d'un peu trop routinier ou quelque chose d'enfermant. Voilà, donc vous serez plus à même justement à vous ouvrir vers de nouvelles activités, pourquoi pas, mais surtout en termes de comportement, vous allez sortir de votre zone de confort, clairement, et c'est ce que vous cherchez à faire de toute façon les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter bien évidemment la vidéo, me faire des retours pour me dire comment vous vivez un petit peu cette semaine. En tout cas moi je vous souhaite une très très belle semaine, un très très bon réveillon, une très belle année à vous bien sûr. Et puis je vous dis à tout bientôt.